C'est le seul poumon vert pour 1 500 000 habitants alentour. J'étais toute seule ici, j'ai appris tout toute seule. Selon la légende, il y avait un peuple qui a habité le rivage libanais depuis plus que 3000 ans. Et ils ont planté cet arbre qu'on porte bonheur. Cet arbre s'appelle Phénix et ils ont eu le nom phénicien. C'est la légende. C'est un arbre dépolluant. L'hibiscus, on l'appelle en Égypte le carcadé. Ça donne l'énergie, comme le vitamine C. Si tu n'as pas envie de venir au travail, tu peux faire par infusion une tisane de cette plante. C'est l'hibiscus. C'est l'allée de Tavetia. C'est l'arbre qui reste vert toute l'année. Méfiez-vous de cet arbre. Si la graine, vous allez mettre ça dans la bouche, le poison qui est à l'intérieur se mélange avec la salive, les poumons vont se paralyser pendant 5 à 7 secondes. C'est un arbre dépolluant qui garde le poison parmi ses feuilles. N'essaye pas de la gêner, tu peux la toucher. Tu peux la toucher. S'il y a des fleurs, tu peux sentir la fleur, l'odeur. Mais n'essaye pas de gêner cet arbre, casser. Ils ont taillé les branches, un arbre que le chat n'ose pas grimper. Puisqu'il y a des épines, cet arbre s'appelle Parkinsonia, qui n'a pas de relation avec la maladie de Parkinson, mais celui qui a découvert cet arbre s'appelait Parkinson et l'autre, la maladie, s'appelait Parkinson. Mais ils ont un point commun entre eux, entre la maladie et cet arbre, un soufflement d'air, les feuilles commencent à trembler. Cet arbre s'appelle l'arbre de henna et elle change sa peau comme le serpent. Chaque année, elle change sa peau. Elle se déshabille. Maintenant, elle dort. C'est joli, hein? La nature. C'est la nature. L'arbre de Bouddha, il disait, selon la légende, qu'il était fatigué et il s'est endormi sous cet arbre. Alors, le bon Dieu a envoyé ses messageries. Cet arbre dorlote l'être humain comme la maman qui dorlote son bébé. Avec ce chant, tu ne peux pas ne pas dormir. Voilà. Le miracle de la vie, qui peut faire ça? Sauf les doigts d'une dentelière. C'est la langue de ta belle-mère? Oui, sans civière. La langue de la belle-mère qui purifie l'air de la nicotine. Là, mon arbre préféré aussi, le caroubier. Ça provient le mot cara, des graines de caroubier. Les graines de caroubier qui avaient le même poids, même si tu amènes de la Chine, de Beyrouth, de Béka, de la France, les graines ont le même poids. On prend le jus du caroubier, on le mange, ça facilite le travail des intestins grêles et gros et ça facilite la vie. Pourquoi ne pas l'utiliser? La nature nous donne, elle ne prend jamais.